et pourquoi vous voulez éliminer de la graisse et pas seulement du poids. Bonjour, c'est Renata Barcelos, une défenseur des vérités concernant l'amaigrissement et la santé. Je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et dans cette vidéo, je vais briser encore un autre grand mythe de l'amaigrissement. Et j'espère pouvoir vous aider avec ces informations. Le piège dans lequel les gens qui font des régimes pour maigrir tombent le plus est l'illusion qu'elles veulent éliminer du poids. Voyez bien, vous ne voulez pas éliminer du poids, vous voulez éliminer des graisses. Ce que vous voulez éliminer, c'est l'excès des graisses corporelles. C'est ça votre objectif. Et voyez qu'à cause de cette obsession que les gens ont avec leur poids, ils finissent par faire des diètes folles, en mangeant n'importe quoi, en faisant des détox et tout le tralala. Et qu'est-ce qui se passe? Ils seront contents, oui, c'est vrai, pendant une semaine, lorsqu'ils vont voir que leur poids a baissé. Mais je vais vous dire quelque chose, le chiffre, le poids affiché sur la balance est trompeur. C'est un mensonge. Voyez bien, la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous voyez tous ces poids disparaître la première semaine d'une diète folle n'est rien de plus qu'une élimination de l'eau qui était retenue dans votre corps. Il est tout simplement impossible de brûler des graisses à la vitesse que vous aimeriez à la fin de la première semaine de diète. Lorsque vous avez une mauvaise alimentation riche en substances comestibles, qui vous savez bien sont les aliments raffinés, transformés, sucrés, boissons sucrées, pain, huile végétale, sucreries, boissons gazeuses. Donc, lorsque vous ingérez ces genres d'aliments, votre corps retient naturellement beaucoup de liquides. Vous vous sentez plus lourd, plus ballonné. Et quand vous changez votre alimentation du jour au lendemain, tous ces liquides qui étaient dans votre corps seront éliminés rapidement. C'est normal. Par exemple, lorsque vous baissez les stimulus d'insuline dans votre corps à travers l'alimentation, lorsque vous arrêtez de manger de la mauvaise nourriture, quand vous arrêtez de manger des glucides raffinés, l'insuline baisse et vous permet aussi de vous débarrasser des liquides retenus. Vous allez l'éliminer à travers l'urine, la transpiration et vous allez aussi perdre du poids. Mais en ce qui concerne vos graisses, peut-être elles bougeront même pas. Peut-être ne perdez-vous même pas un peu des graisses corporelles, même pas un peu. Ou peut-être un tout petit peu. C'est là sans prendre en compte autre chose qui favorise énormément la rétention d'eau, qui est l'inflammation chronique. Selon vos habitudes et styles de vie, il se peut que votre corps soit dans un état d'inflammation chronique. Et cela est horrible. Donc, lorsque vous commencez une nouvelle diète, n'importe quelle diète, car oui, elles ont toutes une chose en commun, c'est la baisse de la consommation de la mauvaise nourriture, comme les sucreries et boissons sucrées par exemple. Donc n'importe quelle modification peut vous faire éliminer beaucoup de liquides, tout en vous donnant l'impression que vous perdez de la graisse seulement parce que votre poids baisse. Donc, vous allez perdre du poids, ça sera là, affiché sur la balance. Mais cela n'est pas si important, parce que je ne pense pas que votre but est de perdre seulement des liquides, n'est-ce pas? C'est que vous voulez perdre pour des vrais et de la graisse viscérale qui laisse votre corps dans le risque de développer des problèmes de santé sérieux. De la graisse sous-cutanée qui ne laisse pas apparaître vos muscles, votre bonne forme physique apparaître. C'est la graisse qui vous empêche de sourire lorsque vous vous regardez dans la glace. Donc, c'est de la graisse que vous voulez éliminer. Ce n'est pas seulement une question de poids. Et une autre chose très mauvaise, lorsque les personnes décident de radicaliser et de suivre une diète folle, qui n'a aucune preuve scientifique, est qu'elles mangent peu, en contrôlant leurs portions, en restant affamées, se sentant affaiblies, mais qui sont tout de même contentes, parce qu'elles ont perdu du poids, et continuent cette folie pendant 2-3 semaines ou même plus. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Mangez peu, restez affamé, diminuez les quantités, ingérez peu de calories et prouvez par la science que cela réduira votre métabolisme, il va désaccélérer et cela va vous faire aussi perdre de la masse musculaire. Et non, croyez-moi, vous ne voulez pas perdre de la masse musculaire. Vous ne voulez pas vous sentir misérable. Vous ne voulez pas réduire votre métabolisme. Vous ne voulez pas réduire votre apport calorique exprès en étant tout le temps affamé, car tout cela ne vous aiderait pas du tout. Vous serez en train de vous saboter. Nous voyons aussi que lorsque quelqu'un perd beaucoup de poids rapidement, ses poids d'eau, après une semaine ou deux de diète, la personne est toute contente. Mais aussitôt elle arrête la diète, ce qui est normal, car personne ne peut suivre une diète restrictive pour toujours, et son poids revient
au bout de 2 jours, comme si c'était un élastique. Cela va la frustrer, va lui faire perdre de la motivation, ça va lui faire penser qu'elle sera grosse pour toujours. Quand en vérité, le coupable a été la méthode choisie, qui n'était pas adaptée, qui n'était pas possible de vous faire perdre du poids définitivement. Comme je vous ai dit, vous ne voulez pas perdre du poids. Votre objectif devait être d'améliorer votre composition corporelle. Ce que vous voulez est diminuer votre pourcentage des graisses corporelles. Et si vous le pouvez, augmenter votre pourcentage des muscles ou au moins ne pas le perdre. Car les muscles vous aident à être sensibles à l'insuline et cela est très important en ce qui concerne l'amaigrissement ainsi que votre santé générale. Donc ce que vous voulez est de diminuer le pourcentage des graisses corporelles en améliorant votre composition corporelle. Car vous pouvez voir deux personnes qui ont le même poids et qui sont complètement différentes. Vous pouvez voir une personne A et une personne B. Mais la personne A peut être en surpoids et la personne B être en bonne forme physique tout en ayant le même poids. Et cela parce qu'elles ont des compositions corporelles différentes. Et comment pouvez-vous améliorer votre composition corporelle? C'est réellement en commençant par votre alimentation. C'est bien ce que nous montre la science. Changer votre alimentation est la meilleure chose que vous pouvez faire pour changer votre composition corporelle et votre santé générale. Et donc, vous devez stabiliser votre système hormonal, car ce que nous savons aujourd'hui est que l'obésité n'est pas un problème calorique quantitatif, seulement lié aux quantités caloriques ingérées. C'est en effet un problème qualitatif, un problème hormonal. Donc, ce que vous voulez faire avant toute autre chose est de régler tout ça avec ce que j'appelle une alimentation saine. Tout simplement, une alimentation basée sur la consommation des vrais aliments nutritifs et limitée en ce qui concerne les substances comestibles. Vous ne voulez sûrement pas ingérer des aliments pro-inflammatoires qui laisseront votre corps dans un état de stockage des graisses, comme ceux qui sont raffinés, transformés, ceux qui contiennent du sucre. Voyez par exemple cette étude publiée en 2016, une méta-analyse d'essais cliniques randomisés, qui est à haut niveau d'évidence. Ils ont testé des diètes qui sont faibles en glucides, comme celle de la méthode Maigrir définitivement, en relation à celles standards. Et dans celles qui priorisent une faible ingestion des glucides, il y a eu plus de pertes de graisse. Il existe d'innombrables essais cliniques randomisés qui montrent les nombreux bénéfices de ces diètes à l'amaigrissement, d'une alimentation saine, faible en glucides. Lorsque vous éliminez ou au moins éliminez la plupart du temps des aliments tels que le pain, les pâtes, les sucreries, les huiles végétales, les boissons sucrées, les boissons gazeuses, et commencez à prioriser d'autres choses beaucoup plus savoureuses et nutritives comme de la viande de qualité, des œufs, de la poitrine fumée, des bonnes graisses comme l'huile de noix de coco, l'huile d'olive, les salades, les graines, les fruits à coque. Il y a tant de bonnes choses, c'est un style de vie sensationnel au niveau gustatif. Beaucoup plus que n'importe quel autre. Et en plus, vous améliorez votre santé en perdant du poids. Et bien sûr, en améliorant votre composition corporelle. Et c'est justement pour cela que la partie la plus importante de la méthode Maigrir définitivement, qui se focalise sur l'amaigrissement, est l'alimentation suivant cette philosophie d'une faible ingestion des glucides. Mais ne vous inquiétez pas, vous apprendrez pas à pas comment suivre cette façon de vivre, avec des tableaux d'aliments, tout en apprenant comment certains aliments impactent dans votre organisme. Vous trouverez aussi des recettes ainsi qu'un lien direct avec moi dans les groupes privés Facebook. Tout ce que vous avez besoin pour suivre la méthode comme il faut et obtenir les résultats souhaités. Donc, si votre objectif est de perdre du poids et que vous voulez maigrir avec ce qui est 100% garanti parce qu'il y a des mieux dans la science, je vous invite à visiter maigrirdéfinitivement.fr sous la rubrique Méthode Maigrir définitivement. Donc, ce que je voulais avec cette vidéo était de vous mettre en garde contre ces grands pièges dans lesquels la plupart des personnes désireuses de perdre du poids tombent. Non, vous ne voulez pas perdre du poids, vous voulez perdre de la graisse, vous voulez améliorer votre composition corporelle. Et la meilleure façon de faire cela est en maintenant augmentant votre masse musculaire, accélérant ou reprenant votre métabolisme à son niveau normal, en rétablissant le bon fonctionnement de votre système hormonal. Et vous pouvez faire cela en suivant une alimentation saine, avec vraie alimentation, une alimentation qui favorise l'obtention de ces objectifs, en évitant ou au moins en limitant la plupart du temps la consommation de ce que j'appelle les substances comestibles, qui sont les pro-inflammatoires et qui intoxiquent votre corps. Donc, pour briser ces mythes,
Concentrez-vous sur le changement de votre composition corporelle. Perdre un pourcentage de graisse, maintenir, développer vos muscles, améliorer votre sensibilité à l'insuline, vous sentir mieux avec plus de vitalité, plus d'énergie et être réellement la personne qui vous voulez être, en ayant le corps que vous voulez avoir, ok? Merci, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à cette chaîne et nous nous verrons dans la prochaine vidéo avec plus de vérité sur l'amaigrissement et la santé. Je vous embrasse, à bientôt!